Alléluia, je vous salue en ce mardi, en ce milieu du jour, et je bénis le Seigneur pour ce mardi 21 août. Nous bénissons Dieu parce que c'est un mois béni, où nous parlons de l'agir de Dieu. C'est tout à fait normal puisque le mois d'août est un mois marial. Et vous avez vu comment Dieu est entré dans la vie de Marie. Alors, en ce milieu du jour, je vais vous parler de la pédagogie de Dieu. Ça renferme beaucoup de choses. Comment Dieu enseigne, comment Dieu nous guide. Je vais toucher aussi les circonstances et la vie, comment comprendre Dieu dans tout ce que nous sommes en train de traverser. Quand je prends Colossiens d'abord, chapitre 3, je prends au verset 3, la parole de Dieu nous dit que notre vie est réellement cachée en Dieu. Et nous sommes de Dieu. Et cela est très important. Quand nous prenons un peu la parole de Dieu, et surtout cette parole de Jean chapitre 3, verset 16, on nous montre l'amour. Dieu a tellement aimé le monde. Donc personne ne peut douter de l'amour de Dieu. Alors le démon peut se servir des circonstances. Et malheureusement aussi, beaucoup de guides spirituels ou guides religieux peuvent aussi se servir de circonstances pour nous donner la parole qui n'est pas juste. Alors, je vais parler d'abord de la souffrance. Et la souffrance est un cauchemar, c'est tout à fait normal. Une véritable énigme pour la race humaine. Comment comprendre? C'est difficile. On ne s'habitue jamais à la souffrance. J'enseigne, je prêche Jésus-Christ depuis 30 ans. Je ne dis pas aux gens que tu vas t'habituer, si tu souffres, ce n'est pas grave. Non, je lui donne simplement le sens. Comment comprendre d'abord le sens de la croix? Et je dis toujours, la croix du chrétien n'est pas sa maladie. Sauf si sa maladie, si tu es malade, qu'on te dit, va voir un féticheur, etc., que tu dis non, je crois en Dieu, je reste en ce moment, ta maladie devient une croix. Donc la croix du chrétien n'est pas une souffrance personnelle, sauf si la souffrance est liée à Dieu, à Jésus-Christ. La croix du chrétien, c'est quoi? C'est ce que nous portons dans notre chair en tant que disciples du Christ. Et comme l'a dit Jésus, ce qu'ils ont fait au bois vert, ils le feront au bois sec. Donc, c'est souffrir à cause de Dieu. Mais ce n'est pas une souffrance qu'il faut chercher, non. Mais souffrir à cause du royaume de Dieu. Toi, jeune fille qui chemine avec quelqu'un qui dit « Non, mais si je ne couche pas avec toi, on ne peut pas se marier. » Tu lui dis « Non, écoute, dis-moi le prix de ton transport. » Et vous lui donnez ça et qu'il parte. Parce que vous devez rester avec Dieu. S'il ne veut pas rester avec Dieu, alors c'est vrai que tu souffres parce que tu l'aimes. C'est ta croix. C'est très important. Et dans l'Église catholique, on a vu des personnes vivre vraiment la passion du Christ, telles que Marthe Robin, pendant 50 ans dans une grande souffrance. Et donc, il y a une souffrance qui nous sanctifie quand la souffrance, quand je prie, et ça effraie les chrétiens catholiques d'aujourd'hui. Quand on leur dit, écoute, tu es en train de porter une souffrance, et souvent ceux qui sont dans l'intercession, ceux qui prient pour les gens, au départ, ce n'est pas toujours, hein, au départ, vous ressentez une souffrance parce que Dieu vous fait porter le fardeau des autres. Vous voyez, Dieu dit, venez à moi, et venez à mon école. Il dit, je suis doux et mon fardeau est léger. Mais c'est quand même un fardeau que Jésus met sur nous, hein? Et nous portons, nous prions pour les gens. Ok. Donc, on peut vivre du Christ en passant aussi par des situations difficiles de notre vie. Parce que finalement, mon frère, ma soeur, quel est notre bonheur? Bien sûr, notre bonheur, c'est Dieu. Quels sont les éléments qui constituent notre bonheur? Les éléments qui constituent notre bonheur, c'est la présence de Dieu, vous comprenez? Et quand Élisabeth est visitée par Marie, elle dit, quelle grâce j'ai de recevoir la mère de mon Sauveur. Et donc, il y a des éléments de croissance. Et quand nous écoutons la parole de Dieu, nous sommes dans le bonheur. Et quand nous entendons, quand nous écoutons une prédication, nous sommes dans le bonheur. Voilà. Cela dit, je vais parler de la souffrance. Et la parole de Dieu nous dit dans Romains chapitre 8, à partir du verset 18, la parole de Dieu nous dit que la souffrance de ce monde présent
n'a rien de comparable avec la gloire à venir. La souffrance de ce monde présent. Et là, je parle de la souffrance et dans tous les domaines de notre vie. J'ai rencontré une personne qui avait le cancer de sang. C'était difficile de regarder, même de prier pour la personne parce qu'elle hurlait. Comment comprendre la souffrance? Une des prouesses de la théologie catholique, c'est que la souffrance qui est là veut nous dire que tout n'est pas encore achevé. Ah oui, on peut dire, ah mais Dieu a achevé toutes choses, le 6e jour et le 7e jour, c'est le Shabbat. Non, la souffrance montre que l'œuvre, comme le dit Jésus lui-même, mon Père et moi, jusqu'à cette heure, nous sommes au travail, nous continuons à travailler. Donc la souffrance, et sur le plan théologique, montre que l'œuvre n'est pas encore achevée. Et bien sûr, on peut dire, est-ce que Dieu avait achevé le monde en 6e jour? Je ne vais pas entrer dans les considérations théologiques, mais et parfois, dans le langage de la théologie, on dit, et même surtout la liturgie, heureuse faute qu'il nous a fallu le salut. Alors, comment comprendre qu'une faute conduit Dieu à dévoiler tout son amour? La connaissance que nous avons aujourd'hui, laisse-moi te dire qu'Abraham n'avait pas cette connaissance. Et parce qu'aujourd'hui, vous et moi, nous sommes dans la révélation totale du plan de Dieu pour l'homme. La souffrance est terrible. Est-ce que la souffrance est une valeur spirituelle? Non, elle n'est pas une valeur. Est-ce qu'elle est une valeur religieuse? Non, elle n'est pas une valeur. Et on n'enseigne jamais la souffrance. On ne demande pas aux gens de souffrir. Mais quand la souffrance est là, elle peut, si nous avons la foi, nous apporter quelque chose. Mais tu es en train de me dire, qu'est-ce que le frère Clément, où il est en train de nous conduire? Je veux t'aider à comprendre une chose. Je veux t'aider à comprendre le sens de la souffrance. La souffrance n'a aucune valeur pour elle-même. Mais parfois on rencontre Dieu parce qu'on souffre. Parfois on s'approche de Dieu parce qu'on souffre. Parfois on expérimente la fidélité de Dieu parce qu'on souffre et parce qu'on est même rejeté par les gens. Alors comment comprendre? Alors certains disent non, que la souffrance peut être le fait qu'il y a une malédiction. Je dis aux chrétiens, oui, la malédiction existe, mais pour ceux qui sont maudits. Or, nous sommes les bénis de Dieu. Alléluia. Donc, les bénis de Dieu, la Bible dit, jeune homme, et quand tu reçois Dieu, après toi la souffrance. Hein? Ecclésiaste chapitre 12 nous signale ça, que et tous ceux qui reçoivent Christ souffriront avec lui. Souffriront avec lui, pas parce qu'ils cherchent la souffrance, mais le fait d'avoir accepté la vérité dans ta vie va conduire à une contradiction autour de toi. Le fait de vouloir vivre en homme juste, en femme juste, va entraîner des souffrances. On peut même te renvoyer d'une société, d'une structure. On peut te vomir, on peut te chasser, on peut dire et tu crois que tu es le plus saint parmi nous. Alors il y a une souffrance, mais c'est la souffrance de Dieu et la souffrance pour Dieu. Je dis bien la souffrance de Dieu qui est en toi, parce qu'il dit qu'il vit en nous et nous en lui. Jésus partage notre vie. Il ne nous visite pas que quand tout va bien. Il est avec nous quand tout va mal. Et Paul dit, nous portons dans notre corps mortel la souffrance de Jésus-Christ. Une prouesse de l'enseignement catholique, c'est trouver le sens de la souffrance à partir du mystère pascal, c'est-à-dire de la mort et de la résurrection de Jésus. Je peux vous dire que si Dieu avait un autre choix, Jésus ne serait pas passé par la croix. Si Dieu avait un autre choix, tu n'aurais pas passé par tout ce que tu vis comme difficulté. La Bible dit, c'est pas le commencement qui compte, mais c'est la fin de toutes choses. Ça veut dire quoi? Que Dieu passe par beaucoup d'événements de notre vie. Je vous ai dit que Dieu s'exprime en nous, Dieu se communique en nous à travers les événements. Et que ce soit les événements joyeux ou les événements douloureux.
Le plus important pour les chrétiens, c'est de saisir ce que Dieu veut faire. Voilà. Quand on parle de Jésus, surtout Ésaïe chapitre 53, il parle de homme habitué à la souffrance. Mais si, mon frère, ma sœur, si tu n'as pas connu la souffrance, et comment tu peux comprendre la souffrance? Si tu n'as pas connu des difficultés dans ta vie, c'est vrai, il y a des gens qui naissent sans difficulté, mais laissez-moi vous dire que la première difficulté que l'homme rencontre, c'est quand il sort du ventre de sa maman. Et c'est pourquoi l'enfant crie, parce qu'il change d'univers. Alors, il est visité par l'air, alors il crie. L'air ambiante, comme on le dit, il crie. Il hurle même. Et donc, ensuite, le cordon ombilical, il faut couper, il va hurler encore. Et s'il est un garçon, il sera circoncis, il va hurler. Les vaccinations, il va hurler. Donc, finalement, la souffrance est collée à notre existence humaine. Oui. Est-ce une malédiction, la souffrance? Une malédiction dans le sens où on parle du mal. La maladie, le péché peuvent être considérés dans un sens vis-à-vis de Genèse chapitre 3 comme des malédictions, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, heureuse faute qui nous a valu le salut, c'est-à-dire Dieu se déploie. Alors je prends la vie d'une personne qui rencontre Jésus-Christ et qui voit que bon, pour les autres ça va, mais pour elle c'est toujours difficile. On n'a pas le même mystère. Je le dis, et je conseille parfois à des personnes que j'accompagne qui rencontrent des souffrances, je leur conseille l'image ou l'icône de la Pietà. Et cette image où Marie porte son fils Jésus, qui est mort, où il est rempli de sang partout, et Marie porte vraiment, et quand vous voyez le visage, et cette icône, bien sûr, c'est une représentation pour nous dire la douleur que Marie a portée. Mais c'est une douleur, ce n'est pas une douleur de révolte. Et le chrétien, à aucun moment, quand tu traverses des difficultés, le chrétien ne doit pas croire que Dieu l'a abandonné. Dieu ne l'a pas abandonné, Dieu ne t'abandonnerait jamais. Le Dieu que moi je suis depuis 30 ans n'abandonne jamais, et parce que tu souffres. Mais ce qui se passe, c'est que souvent, on a une mauvaise interprétation. Bien sûr, il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés ». Et là encore, tu viens à Dieu. Je vais vous faire une petite confidence. J'ai l'habitude de prier pour des gens. Et quand on me dit que quelqu'un est tombé dans le coma, je demande toujours « Est-ce que la personne a Jésus-Christ ?» Je ne dis pas simplement qu'elle va à l'église. Mais quand elle a Jésus-Christ, on dit « Oui, cette personne aime Jésus ». Je suis obligé de négocier. De négocier dans ma prière avec la personne en disant « Écoute, c'est vrai que tu aimes Jésus, mais tes frères aussi, ton père t'aime, ta mère t'aime. Alors je te demande de revenir au nom de Jésus-Christ. » Je parle à l'esprit de la personne. C'est très important, là je le dis à ceux qui prient pour les grands malades. Parce que contrairement à ce qu'on croit, quand un chrétien véritable est dans le coma, ce qu'il voit, oh, il est transporté auprès de Dieu. Vous pouvez prier, 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 mais moi, je vous donne un exemple. En 90, ma sœur qui nous a conduit toute la famille à Jésus-Christ, après l'accouchement, et quelques jours après, elle est entrée dans le coma. Oh, frères et sœurs, nous avons prié. Et j'étais dans une assurance charismatique. Et je me dis, mais Dieu, si tu te sers de moi pour guérir les gens, pour ressusciter, parce que j'avais déjà vu une personne à Dieu sur la gloire ressusciter, mais Seigneur, ce n'est pas ma sœur que tu vas laisser. Vous voyez notre raisonnement. Or, je dis, en Dieu, il n'y a pas, la logique de Dieu n'est pas une logique humaine. Ce n'est pas une logique mathématique. Ce n'est pas parce que tu sers Dieu et que tout ce que tu peux demander, Dieu va te donner. Dieu te donnera ce qui peut t'arranger. Dieu te donnera ce qui vient de sa volonté. Alors, j'ai prié, j'ai vraiment prié, et elle est rentrée dans le coma, et ça a duré 3 jours, vraiment,
On priait avec les premiers frères de la communauté, c'était en 90, en novembre 80, non, en octobre 90, fin octobre 90, et on a prié, 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 et ma sœur est décédée. Quand elle est décédée, toute la famille était ébranlée. On dit à Clément, vous nous avez dit de tout laisser, voici, voici. Et bien sûr, les gens tombaient en transe. Vous savez, en Afrique, en plein Cocody, quand les parents venaient d'Agboville, d'autres tombaient en transe. C'est un sorcier, c'est quoi. Donc, en quelques jours, en 2 jours, c'était fini. J'ai senti des ténèbres sur ma famille. On a enterré ma sœur. Je me souviens que j'étais le dernier à quitter le cimetière. Et je priais. Les gens sont venus me saisir pour dire, viens partir. J'ai parlé à Dieu. Je lui ai dit, Seigneur, je sais que ma sœur est auprès de toi. Je te dis ça parce que son enfant n'avait pas encore 1 semaine quand elle est entrée dans le coma. Il avait 3 jours quand elle est entrée. Et quand elle est sortie de l'hôpital, je ne dirais pas le nom de cette clinique, elle est venue à la parole de Saint-Jean présenter son enfant à Jésus. Alors je dis, Seigneur, moi je sais que ma sœur est auprès de toi. Mais comment convaincre la famille? Je me souviens de ce jour-là. J'ai fait un des plus beaux songes de ma vie. C'était trop vivant. J'ai vu ma sœur. Je lui ai dit, mais pourquoi? Pourquoi tu es morte? Et ta fille? Elle dit, oh, Dieu s'en occupe. Avec un détachement extraordinaire. Oh, Dieu va s'en occuper. Et il dit, quand tu priais, Jésus m'a dit, ton frère prie, reviens. Elle m'a dit, non, Clément, tu peux voir ce que moi je vois et puis vouloir revenir. Tu comprends, mon frère, ma soeur, que bien sûr, elle est morte. Bon, par la grâce de Dieu, elle m'a fait voir un peu le ciel, alléluia, je referme la parenthèse. Alors, quand je dois prier pour un chrétien, je demande, est-ce que vraiment il a Jésus? Je dis bien, et je négocie, je parle à son esprit, je dis, je sais que tu vois des grandes choses. Je sais que là, tu es comblé. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas nous imaginer ce que c'est que le royaume de Dieu. Dans son aspect spirituel, le royaume de Dieu est déjà présent et on vit dans le royaume de Dieu. Et c'est ce que les théologiens parlent du déjà, mais ne pas encore. Mais quand nous voyons ça dans la réalité, pas simplement par une vision, quand nous voyons ça dans la réalité, c'est fini. On ne veut plus bouger. Et l'éternité véritable commence quand tu as rencontré Jésus. Mais quand ton corps tombe, comme on le dit, tu entres dans le véritable. Et Paul dit que tout ce qu'on a comme don est partiel. C'est d'une manière partielle qu'on prophétise. Alors il dit, tout apparaît tel que ça est, nous le verrons tel qu'il est. Même Jésus, alléluia. Alors quand je prie pour un chrétien qui est très malade et qui est dans le coma, je ne dis pas celui qui n'est pas dans le coma, je négocie avec son esprit. Je dis, je parle à ce chrétien, je lui dis, écoute, tu dois revenir parce que ta famille est là, parce que je sais que ce qu'il voit est grand. Vous comprenez que au-delà de la souffrance que le chrétien peut vivre, il y a quelque chose de grand, il y a quelque chose de très très fort. De très très fort. Mais vraiment, il faut prier pour qu'aucun chrétien ne souffre. Voilà, vous comprenez? Mais la souffrance, elle est présente dans notre vie. Elle est présente. Si tu t'imaginais qu'en devenant chrétien, il n'y a plus de souffrance, un jour je passais dans un quartier de Côte d'Ivoire, de la capitale économique de la Côte d'Ivoire qu'on appelle Adjamé. Et j'ai vu une affiche. Arrêtez de souffrir. Est-ce qu'on peut arrêter de souffrir? Ce n'est pas possible. On ne peut pas arrêter de souffrir. Puisqu'on souffre avec lui. Si nous souffrons avec lui, comme le dit l'apôtre Paul, avec lui nous régnerons. Donc on ne peut pas arrêter de souffrir. Tant qu'on est dans ce monde, la Bible dit Dieu va essuyer nos larmes un jour. Donc quand Dieu a un plan pour toi, tu passes par la souffrance. Je suis obligé de le dire, en te regardant te dire,
disant que quand Dieu a un plan, et quand tu fais une relecture de ta vie, tu te rends compte que Dieu était au commencement avec toi. Même dans ce que tu appelles la souffrance. Et je rencontre des personnes, même ceux qui exercent un ministère, je regarde leur vie, je vois que les traces de souffrance jusqu'à ce qu'ils rencontrent Jésus. Et quand tu rencontres Jésus, la souffrance est toujours présente parce qu'ils souffreront à cause du royaume de Dieu. Je ne magnifie jamais la souffrance, mais je dis il n'y a pas de royaume sans la souffrance, sans la croix de Jésus-Christ. Mais je ne te demande pas de chercher le preuve. Le preuve, je le dis, c'est une jeune fille généreuse. Elle viendra. Donc, tu n'as pas besoin de chercher en disant, vous savez, il y a des chrétiens qui disent, Seigneur, donne-moi des stigmates. Franchement, moi, je veux rester un chrétien galant. Voilà, je ne veux pas avoir des plaies. Là. Je dis un jour à Jésus, et là, je fais cette confidence. Un matin, vers 6 heures du matin, je vois mes deux mains me font mal, etc. Mes pieds aussi. Je réveille mon épouse, je dis à Jésus que lui et moi, on a déjà parlé de ces choses-là. Je ne veux pas ça. Hein? Ah, voilà. Je ne veux pas ça, je souffre déjà pour lui. Voilà. Dieu merci, il a retiré. Voilà. Bon, je lui dis de chercher des chrétiens qui cherchent ça. Vous savez, des chrétiens qui vont avoir des couronnes de douleur et crier. Je me souviens que à la communauté un vendredi, il y avait des cris. On dit, ah, il y a une sœur qui est... Elle est sigma. Je suis venu, j'ai supplié Jésus. J'ai dit, Seigneur, on est trop persécutés. On souffre trop déjà à cause de toi. Et voilà, ça, je ne veux pas, Seigneur. Amen. Et donc je ne... en vous parlant de la souffrance, je ne suis pas en train de chercher la souffrance, mais je vous dis que c'est le trajet normal. Et vous serez même humilié, comme le dit Jésus. Et quand vous rencontrez Jésus-Christ, vous traversez. Parce que qu'est-ce que la souffrance peut t'apporter? Voilà. Dans ta croissance spirituelle, la souffrance, par exemple, quand vous recevez un appel, sur l'appel authentique, je dis bien sur l'appel authentique, le diable va se déchaîner, bien sûr. Mais sur l'appel authentique, vous allez souffrir. Vous allez souffrir parce que on peut ne pas croire à ce que Dieu est en train de faire en vous. Mais aussi, quand vous recevez un appel, n'allez pas dire « j'ai reçu un appel, voilà, Dieu me dit ». Non, 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 non. Et comme je le dis, l'appel de Dieu n'est pas encore la mission. L'appel de Dieu, c'est un clin d'œil de l'Esprit Saint. Et quand l'Esprit fait son clin d'œil, ah oui, déjà, et la conversion, la métanoïa qui commence en vous, il y a un renoncement. Moi, mes amis au quartier me disaient, et quelqu'un m'a dit un jour, Clément, tu es mort, puisqu'on ne peut plus chercher des femmes ensemble, on ne peut plus boire ensemble, on ne peut plus aller en boîte de nuit. Pour moi, tu es mort. Oui, la Bible dit, nous sommes morts. Nous sommes crucifiés avec le Christ. Si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, c'est plus toi qui vis, c'est Jésus qui vit en toi. Alléluia. Donc, forcément, tu es objet de contradiction dans ce monde. Moi, je me souviens, quand j'ai reçu Jésus-Christ, mes amis du quartier me fuyaient. Ils me fuyaient. Il y a un qui a dit, mais tu as une folie religieuse. On va se moquer de toi parce que tu n'es plus à des go. On va dire que tu es gaou, ça veut dire que tu n'es pas à la mode. On va dire beaucoup de choses, c'est une souffrance. Et tu dois tenir bon jusqu'au bout. Et d'ailleurs, la grande souffrance du serviteur de Dieu, c'est de voir des gens souffrir. C'est difficile de voir les gens. On pleure avec eux. Moi, parfois, j'écoute les gens, je les laisse et puis je vais pleurer dans les toilettes et puis je reviens. Parce que la situation est difficile. Et la grâce, c'est que quand vous voyez la souffrance des gens, vous oubliez votre propre souffrance. Laisse-moi te dire que sur cette terre, tu ne seras jamais comblé jusqu'au bout. Tu es comblé de Dieu. Même ce Jésus qui est là en toi que tu sens qu'il manque encore, tu as envie de l'aimer davantage. On ne sera jamais comblé sur la terre. Parce que la terre, et comme le dit l'apôtre Paul, nous sommes des ambassadeurs, nous sommes simplement en mission. Et nous avons une destinée finale. Alléluia. Alors, sur la terre, en tant que chrétien, même si tu prêches
que Jésus-Christ guérit les autres, le Père Abécan le dit, lui prie, il prie, Dieu guérit les aveugles, mais lui-même porte des lunettes. Vous comprenez? L'un des signes que quelqu'un est serviteur total, serviteur vraiment inutile de Dieu, c'est que vous, quand vous pouvez voir sa vie, vous allez dire, mais il n'a pas telle chose. Mais si tu te crois que tu es totalement comblé, ça pose un problème. Oui, tu es comblé de la joie de Christ. Tu as ce que Dieu veut que tu aies. Il dit, je vous donne votre pain quotidien. Notre Père, c'est-à-dire ce qui est nécessaire pour toi. Et même, il peut te donner en surabondance. Mais quand Dieu te donne quelque chose en surabondance, c'est qu'il te donne une mission de compassion, une mission sociale, une mission d'amour pour distribuer. Tu deviens comme pour lui un canal. Même ce chrétien qui a tous les milliards du monde, vous allez voir qu'il y a quelque chose. Paul même dit que Dieu a mis en lui une écharde. Il dit, il a prié 3 fois pour que Dieu ôte cela. Et Dieu a dit, ma grâce te suffit et je me manifeste dans la faiblesse. Donc, il y a toujours, comme je le dis aux chrétiens, même dans notre conversion, il y a un point où on travaille là-dessus. Et c'est ce seul point où on va travailler là-dessus. Ça peut être le bavardage, ça peut être le mensonge, ça peut être la nourriture, ça peut être quelque chose d'autre. Et c'est dessus que va se jouer notre royaume. Puisque c'est renoncer. Quand je renonce à quelque chose, cela ne veut pas dire que je n'aimais pas cette chose. Non, je renonce à cette chose à cause du royaume. Et déjà, ça me fait souffrir. Et donc, la Bible est claire là-dessus. Notre vie, la vie présente, nous vivons cette vie dans la présence de Dieu. Alléluia. Et Paul dit, je n'ai pas honte d'une telle vie, parce que le Christ s'est donné pour moi. Alléluia. Alors, mon frère, ma soeur, tu traverses. Quand Dieu a un plan pour toi, ce qui paraît facile pour les autres est difficile pour toi. Ne te plains pas. Mais Dieu va te donner. Il dit, fais de l'Éternel tes délices durant tout ce dont ton cœur désire, parce que ton cœur va plus s'attacher à ça. Ton cœur va plus s'attacher à ça, puisque ton cœur s'attache à Dieu. Et c'est parce que ton cœur et que ton bonheur ne dépend pas de ce que tu es en train de chercher, que ce que tu es en train de chercher va venir, sans que tu aies à parler, chercher premièrement le royaume de Dieu, et le reste vous sera donné en surabondance. Je peux vous le dire que Dieu pourvoit à tous vos besoins. Moi, il pourvoit à tous mes besoins, mais je ne peux pas dire que j'ai tout ce que mon imagination cherche. Et je sais qu'il donne des choses utiles et nécessaires. Il donne pour que même tu puisses partager avec d'autres personnes. Et donc, la terre n'est pas encore notre demeure définitive. Notre demeure définitive, nous sommes en mission, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Alors, souvent, les chrétiens ne comprennent pas, ils sont jaloux, mais Seigneur, je te demande, j'ai prié. Moi, je dis que plus ça dure, plus c'est bon. Parce que ce que Dieu va te donner, ce n'est pas pour toi, pour que les autres puissent glorifier son nom. La Bible dit, afin que les hommes, en voyant vos bonnes œuvres, puissent glorifier votre Père. Tout ce que Dieu te donne, si tu as l'impression que tu es milliardaire, ce n'est pas pour toi. Parce que si tu as Jésus, toi, ton cœur est attaché à un trésor, le royaume de Dieu. Et c'est pour les autres, c'est pour le témoignage. Laisse-moi te dire, c'est pour le témoignage que Dieu t'a donné une jolie voiture. C'est pour le témoignage que Dieu a fait, mais le chrétien, ce n'est pas ça sa destinée. Ce n'est pas ça d'abord. C'est pour le témoignage que tu as te marié, ce n'est pas pour autre chose. Mais si tu ne témoignes pas déjà de Jésus-Christ, si tu ne témoignes pas, si tu ne dis pas ce que Jésus est pour toi, et que tu penses que c'est un homme ou une femme qui va te donner le bonheur, tu te trompes. Tu te trompes gravement, parce que Dieu a quelque chose de plus grand que toi. Donc la souffrance que tu traverses, la Bible dit, n'a rien de comparable avec la gloire à venir. Avec la gloire à venir. La souffrance que tu traverses n'a rien de comparable avec la gloire à venir. Laisse-moi te dire une chose. Moi, je sers le Seigneur depuis
30 ans, je n'ai plus de problème personnel. Ma vie est tournée vers le Christ. Mais j'ai un véritable problème. C'est que beaucoup de gens n'ont pas encore entendu la parole de Dieu. Donc j'ai un problème, voilà. Mon problème, c'est ça. C'est que beaucoup de gens n'ont pas entendu la parole de Dieu encore. Mon problème, c'est que je vois des gens qui souffrent. Donc je souffre avec eux. La Bible dit, réjouissez-vous avec ceux qui réjouissent, mais souffrez avec ceux qui souffrent, pleurez avec ceux qui pleurent. Et donc le paradis, pour moi, c'est le Christ qui est déjà en moi, mais le paradis n'est pas sur terre. Cette terre physique, non, je n'entends rien de cette terre physique. Et ma vie présente, comme le dit l'apôtre Paul, je vis pour le Christ. Mourir est pour moi un gain, parce que vivre, c'est le Christ. Alors, tout ce que je peux subir dans la vie, mais je subis cela dans une grande espérance. Je sais que rien ne peut avoir la victoire sur moi. C'est pourquoi Paul dit. Paul dit aux chrétiens de Rome, personne ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ni la mort, ni les persécutions, ni la maladie, ni même les anges, personne ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et Paul dit, nous sommes plus que vainqueurs, alléluia. Parce que le chrétien, sa victoire, c'est le Christ qui est en nous. Quand Christ est en nous, on a la victoire. Donc quand Dieu a un plan pour toi, regardez la vie sociale. Un homme a 2 femmes. Et il maltraite peut-être la première. Mais vous allez voir que les enfants de la première femme vont réussir dans la vie. Et donc, parce qu'elle souffre, Dieu se penche vers elle. Dieu se penche, bien sûr, et il comble aussi ceux qui ne souffrent pas, puisqu'il fait lever son soleil sur le juste comme sur le méchant. Sa pluie aussi tombe sur le juste comme sur le méchant. Mais Dieu se penche plus vers ceux qui souffrent. Il dit, je ne suis pas venu pour les saints, mais je suis venu pour les pécheurs et pour les malades. Alors quand nous souffrons, et que cette souffrance, ce n'est pas chercher la souffrance, non, mais qu'on continue à adorer Dieu, comme Job. Job dit, mais si, parce que sa femme le disait, maudit Dieu et meurt, et vous trouverez toujours des personnes qui vont vous dire, mais ce n'est pas possible. Si tu dis que Dieu est en toi, mais pourquoi tu traverses tel problème? Vous voyez, et c'est ça aujourd'hui. Et beaucoup, malheureusement, beaucoup de pseudo-serviteurs de Dieu attribuent tout cela au diable. Oh là là. Oh, le diable existe, c'est vrai. Il existe, mais celui qui a vraiment Jésus-Christ, son problème n'est pas le diable. C'est de savoir quelle est la part de Dieu dans ce que je suis en train de traverser. La Bible dit, ne craignez pas ceux qui peuvent détruire le corps, mais craignez plutôt ceux qui peuvent détruire le corps et l'âme. Laissez le diable tomber. Quand vous vous adressez au diable, se chasser, allez faire la quarantaine ou, je ne sais pas moi, et chasser le diamant ou bien venir à une retraite de libération, ou bien etc. Mais quand dans votre vie, quand vous quittez ce genre de retraite, ou des prières, ou bien la tempête de feu chez mon fils Mathias Marie, où vous apprenez à combattre, pour que vous continuiez à combattre vous-même, qu'il n'est pas un serviteur de Dieu qui va prier pour vous. Voilà. Mais quand vous sortez de tous ces combats-là, ce qui est important, c'est votre relation avec Dieu. Tu peux traverser des difficultés. Et Dieu fait ce que j'appelle l'éducation. La Bible dit que nous sommes des pierres vivantes. Mais une pierre, et chercher la grâce de construire, mais on va la tailler. On va la tailler. Et quand Dieu nous taille, c'est là qu'on crie. Mais Dieu nous taille pour que nous soyons une pierre vivante pour la construction d'un édifice spirituel. Et donc, quand tu as Christ, il y a 2 moments. Je le dis, mais il y a 3 moments même. Il y a le mystère joyeux, parce qu'avant le rosaire, c'était les 3 mystères, maintenant c'est 4 mystères. Il y a le mystère joyeux. Vous voyez, quand on est enfant, jusqu'à l'âge de 10 ans, 11 ans, on te donne des jouets. Noël vient, un bonhomme qui s'appelle Père Noël vient, il te donne des jouets. Mais écoutez, si vous avez 20 ans ou 25 ans, est-ce qu'on doit encore vous donner des jouets? Ensuite, si vous avez entre 35 et 60 ans, est-ce qu'on doit vous caresser? Non, c'est fini. Vous êtes un homme accompli, vous êtes une femme accomplie. Et donc, en Dieu, c'est comme cela. Ceux qui viennent la première fois, ils découvrent, oh, gloire à toi, tu m'as guéri, Jésus. Merci, Seigneur, tu m'as donné telle chose, tu m'as donné telle chose. Mais ta relation avec Dieu va rester comme ça. Hein?
Dieu donne toi, tu lui donnes quoi? Est-ce que tu donnes ton cœur? Est-ce que tu lui donnes ton cœur? Alléluia. Mais après, Dieu va t'apprendre à marcher. Et il y en a aussi, au début, ils ont des visions. Après, ils disent, mais j'ai plus de visions. Mais il dit, Dieu m'a abandonné. Non. La sensibilité en Dieu a grandi. Quand vous avez l'impression que vous ne sentez plus rien, c'est parce que Dieu n'est plus étranger pour vous. Au départ, quand l'Esprit Saint vient, oh là, vous savez, il y en a qui tombent en transe, parce que c'est comme un corps étranger qui entre en vous. Mais après, votre esprit doit s'habituer parce que l'Esprit Saint va apprivoiser votre esprit. Il va apprivoiser votre âme, il va apprivoiser votre corps. Vous avez bien compris, il va venir apprivoiser. Mais arrivé un moment, quand votre esprit devient un avec le Saint-Esprit, mais vous ne ressentez plus la même chose, les mêmes choses, les frissons, les chaleurs. Oh Seigneur, tu es là. Non. Alors ils disent, Dieu, tu m'as abandonné, je ne te sens plus. Mais pourquoi tu veux sentir Dieu? Un enfant a sa sensibilité, un homme adulte a sa sensibilité. Un Dieu, au début, quand je demandais quelque chose, tu me donnes. Mais là, il est la pédagogie de Dieu, sa formation, sa façon de faire, sa façon de nous mouler, de nous façonner, et pour que nous soyons la statue parfaite du Christ. Pour que nous soyons totalement un autre Christ. Jésus a eu faim. Vous savez, il est Dieu, mais il a eu faim. Il pouvait dire seulement que mon estomac soit rempli. Il a eu faim un jour, il s'est fâché contre un figuier, le pauvre figuier. Vous savez, j'étais en Israël et puis on me disait, voici le figuier qui a énervé Jésus. Bon, bien sûr, les guides en Israël, ils ont toutes sortes de paroles. Mais non, mais le pauvre figuier qui avait ses feuilles vertes, lui-même, il sait que ce n'est pas la saison des figuiers, puis il a des feuilles vertes. Jésus a eu faim, Jésus vient. Donc, Jésus même a eu faim. La Bible nous montre Jésus qui a eu faim. On voit aussi Jésus qui a eu soif. On voit les gens qui ont giflé Jésus. Dieu pouvait mettre des anges là, qui ont giflé Jésus, qui ont crucifié Jésus. Donc, s'ils ont fait ça au bois vert, moi, le bois pourri, il faut faire la même chose. Mais il ne faut pas chercher. Il ne faut pas être persécuté par ta propre faute. Moi, je dis, il y a deux sortes de persécution. Il y a la persécution voulue par toi-même, par manque de sagesse, et il y a la persécution parce que tu suis le Seigneur Jésus-Christ et que tu es dans la vérité de l'Esprit et que tu déranges. Alléluia. Donc, pas la persécution due à toi-même. Ça, c'est une souffrance voulue. Et je dirais même méritée. Alors, pour finir, pour terminer, je vais te dire simplement que la souffrance que tu vis peut être un langage aussi de Dieu. Dieu nous parle, il dit, je te conduirai au désert. Il n'y a pas de terre promise sans le désert. Non, ce n'est pas possible. Il n'y a pas de Pâques sans la croix. Et on traverse. Le plus important, c'est de rester, d'avoir les yeux fixés sur Dieu. Le plus important, ce n'était pas la tempête, l'eau qui entrait dans la barque. Mais le plus important, c'était Jésus qui était dans la barque. Le plus important pour toi, de toute manière, cherche à résoudre la difficulté que tu traverses par les moyens que tu peux, par ton intelligence, par ta réflexion et même par ta prière pour demander à Dieu. Jésus l'a fait. Éloigne de moi cette coupe de douleur. Et donc, il ne faut pas faire comme d'autres qui disent non, comme je porte ma croix, je ne prie pas pour ma maladie, mais ce n'est pas vrai, c'est terrible ça. Non, il faut prier, il faut demander à Dieu, dire à Dieu, Seigneur, guéris-moi, c'est pourquoi je vais prier pour ceux qui souffrent. Mais je dis, au-delà de la prière, au-delà même de la souffrance, il y a un langage de Dieu. Quand Dieu t'appelle, tu souffres dans la vie. Jusqu'à ce que tu rencontres enfin, que tu entres dans ta destinée prophétique. Je vois beaucoup de personnes qui se sont jamais posé des questions. Qu'est-ce que Dieu veut de ma vie? Qu'est-ce que Dieu veut de ma vie? Pose-toi la question. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Pose-toi cette question simple. Pose-toi cette question. Alors, quand tu vas dire à Dieu, qu'est-ce que tu veux de moi? Mais Dieu va se révéler à toi. Et je le dis par des circonstances, par une parole
comme je dis, toute prophétie que tu reçois doit être forcément une confirmation de ce que Dieu a mis sur ton cœur. Ou bien, même si Dieu n'avait pas mis sur ton cœur, si la prophétie elle est vraie, tu vas recevoir cela après, ou bien par une autre personne, il y aura toujours une confirmation. Vous savez, les gens disent, on donne une prophétie, dit Amen. Mais attends, pourquoi tu dis Amen? Est-ce que tu sais si ça vient de Dieu ou pas? Il y a un discernement minimum. Quand ça vient de Dieu, j'aurai l'occasion de vous le dire, le samedi, quand ça vient de Dieu, il y a une façon d'accueillir, il y a une façon réelle. Mais j'ai toujours dit que la parole qui vient de Dieu dérange. Hein. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va nous arranger. Hein. Dieu dérange. Il a dérangé la vie d'un jeune homme qui s'appelle Jérémie. Il a dérangé la vie de quelqu'un qui était vieillissant, qui s'appelait Moïse, qui était épuisé dans le désert de Madian. Dieu dérange. Il a dérangé la vie d'une grande personne, d'un vieillard, je le dirais, qui s'appelle Abraham. Dieu lui dit, va dans le pays que je t'indiquerai. Donc Dieu dérange, je dis, il dérange. Une prophétie dérange, parce qu'une prophétie jaillit et une prophétie me surprend. Ça surprend quand l'ange dit à Marie, et d'abord elle est étonnée de cette salutation, elle est surprise par toutes ces paroles mystérieuses, elle ne comprend pas bien, elle ne comprend pas ces choses-là. Alors, ce que tu traverses aujourd'hui comme difficulté, pour moi, c'est la gloire de Dieu, ça annonce la gloire de Dieu dans ta vie. Mais cette gloire de Dieu viendra dans ta vie, la gloire de Dieu pour les autres, pour que les autres puissent voir. Quand je dis la gloire de Dieu, parce qu'il va arriver un moment où l'essentiel pour toi ne sera pas la difficulté ou la solution à la difficulté que tu traverses. Tu auras la solution, mais l'essentiel pour toi sera Dieu lui-même. Et ce langage que les chrétiens ont du mal à comprendre. Si tu es malade, je ne dis pas de pas à l'hôpital, je ne dis pas de ne pas demander la prière. Et ne dis jamais, Seigneur, oui, je porte. Non, non, non. Tu pries pour ça. Tu vas à l'hôpital. Mais tu vas au-delà de ça en demandant à Dieu qu'est-ce qu'il veut te montrer. Moi, j'ai été hospitalisé à Washington. Je n'avais jamais été hospitalisé dans ma vie. C'est la première fois et je crois que ce sera, si Dieu le permet, ce sera la dernière fois. Mais j'ai vu l'essentiel quand Jésus dit « Je t'ai malade, tu m'as visité ». Mais quand après carrément un jour, j'ai reçu, puisque, et les gens ne savaient pas, on n'avait plus nos portables, puisque on était presque dans le coma, je le dirais, en soins intensifs. Et les gens, c'était un autre pays. Et il n'y avait pas, parce qu'on était dans un état où les gens ne nous ont pas demandé une adresse, ils cherchaient à ne pas nous sauver. J'ai vu après un jour d'hospitalisation, quand j'ai reçu la sœur Marie-Laure, j'ai compris quand Jésus a dit « Je t'ai malade, tu m'as visité ». C'est très intéressant. Mais cette souffrance m'a permis de comprendre ce que c'est que la maladie, de comprendre ce que c'est qu'être hospitalisé. Bien sûr, en 4 jours, Dieu a tout accompli, alléluia. Mais je veux dire que parfois, Dieu nous permet, je dis bien permet, de vivre certaines expériences qui vont nous aider à mieux comprendre le royaume de Dieu, à mieux aider les autres. Donc, Dieu nous prépare. Il nous prépare. Si tu as l'impression que toi, toute ta vie a été difficile, si tu n'as pas rencontré Jésus, là, c'est un problème. Mais si tu as rencontré Jésus, je veux dire, ton histoire est une histoire sainte. Si tu as pleuré parce que tu n'as personne dans la vie, alors quand tu rencontres Jésus-Christ, tu vas aider ceux qui n'ont personne dans leur vie. Dieu nous parle. Dieu nous parle à travers les circonstances. Et une de ces pédagogies, comme je vous l'ai dit, et on comprend que Dieu nous forme à travers les circonstances et parfois les difficultés. Et comme un commando, comme un commando, Dieu nous forme. Il nous forme à dépasser le sensible. Il nous forme à dépasser la vue, tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut avoir. Il nous forme à dépasser la voie physique pour que nous puissions être spirituels. Parce que tu deviens spirituel quand tu sais que Dieu est plus grand que tout ce que tu demandes. Tu deviens spirituel que quand Dieu est ton seul bonheur.
Sainte Thérèse dit, Dieu seul suffit. Quand Dieu seul suffit, alors mon frère, tu avances et tu grandis. Je vais prier pour toi maintenant. La souffrance que tu es en train de traverser, peut-être que tu demandes à Dieu un mariage, est-ce qu'il t'a dû, et tu te vois dans le miroir, tu te dis, mais je suis en train de vieillir. Tu n'es pas vieille, tu es très belle. Mais il faut faire ce dépassement maintenant. Il faut dire, Dieu seul me suffit. Quand vous cherchez des choses et que votre bonheur est lié à l'acquisition de ces choses, vous donnez accès au diable. Et il va vous fatiguer. Parce que si un mari ou une femme doit te conduire à l'enfer, ce n'est pas la peine. Si un mari ou bien une femme ou bien un travail même doit te conduire à l'enfer, que c'est-il à l'homme de gagner le monde s'il doit perdre son âme? Ce n'est pas la peine. Moi, depuis le jour où j'ai rencontré Jésus-Christ, le langage que je donne aux chrétiens, Dieu seul suffit. Dieu sait que tu as besoin de te marier. Dieu sait que tu as besoin d'être guéri. Dieu sait que tu as besoin d'être prospère. Et il ne faut pas faire comme les autres chrétiens qui disent aux gens de ne pas prier pour la prospérité. Priez pour ça. Mais Dieu est ta richesse. Si tu es prospère, c'est parce que Dieu sait que les hommes regardent que l'argent, mais ils vont regarder ce que toi tu as, mais toi tu vas regarder Dieu. Alors, toi qui me suis maintenant à travers les réseaux sociaux, je t'aime. Et je suis obligé de te donner le langage de la vérité de la parole. Je suis obligé de te dire que Dieu va faire des choses pour toi. Mais accueille Dieu. La souffrance n'est rien devant la gloire à venir. Devant ce que Dieu va faire. Oh, ça va cesser. Je ne te dis pas que tu seras toujours comme ça. Mais ça va cesser. Mais je veux que maintenant tu regardes Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu et notre Père, je lève les mains vers toi. Mon frère et ma soeur qui traversent des difficultés, guéris tous ceux qui sont malades, ceux qui traversent des problèmes, oh Seigneur, qui ont maintenant su par cet enseignement que toi seul est leur richesse. Parce qu'ils t'ont accepté comme leur richesse. Oh Seigneur, donne-leur ce qu'ils t'avaient demandé. Oh Père, je te dis merci. Pour qu'ils sachent eux-mêmes que la gloire et la richesse de Jésus-Christ. Amen.